Le cimetière de Recoleta se trouve dans le quartier huppé de Recoleta, aux côtés de l'ancien couvent des Pères Récollets. Il constitue une superbe exposition d'architecture funéraire du XIXe siècle et du début du XXe, avec des panthéons familiaux et des caveaux de la haute bourgeoisie et des anciens richissimes estancieros. La Floralis Generica est ce monument original créé en aluminium et en acier par l'architecte argentin Eduardo Catalano. Avec cette originale sculpture métallique, Catalano a voulu honorer toutes les fleurs et rappeler en même temps l'espoir qui renaît tous les jours. La Floralis s'ouvre tous les matins à 8 heures et se ferme à la tombée du jour. À l'ouest du centre-ville de Buenos Aires, le Paraná se jette dans le Rio de la Plata par un immense delta dompté par l'homme, et autrefois repère d'un félin redoutable, le jaguar, connu sous le nom de tigre en Amérique latine. Ce quartier, appelé El Tigre, ne comporte aucune route, ni même de sentier pour piétons. Tout le trafic se fait par bateau, depuis des bateaux de commerçants ambulants jusqu'aux bateaux-bus ramenant les enfants de l'école. Le week-end, les porteños quittent l'agitation des folles avenues de la capitale fédérale pour s'offrir un bain de nature le long des eaux couleur chocolat du Rio de la Plata. Tout cela fait de cette petite ville au nom exotique un véritable havre de paix. En chemin, un aperçu sur les jolies petites maisons traditionnelles construites sur pilotis qui jouxtent des maisons d'architectes. Chaque maison a son propre embarcadère. Le conducteur de la lancha s'arrête s'il y a du monde sur le ponton. Il suffit de lui faire signe. On se croirait dans une sorte de Floride sud-américaine, loin de l'agitation de Buenos Aires et de sa jungle de béton. Buenos Aires constitue aujourd'hui une métropole internationale avec en son cœur un quartier historique,
un centre d'affaires moderne et les principaux bâtiments publics. L'obélisque de Buenos Aires est situé au centre de la place de la República et au bout de l'avenida 9 de Julio, qui avec ses 140 mètres de largeur est la plus large de la planète. Elle porte ce nom en l'honneur du jour de l'indépendance argentine, le 9 juillet 1816. L'obélisque a fréquemment été utilisé comme point de rassemblement pour diverses manifestations, mais surtout par les maires de la place de Mai, qui est une association des mères argentines dont les enfants ont disparu, assassinés lors de la terrible épuration conduite par la dictature militaire de 1976 à 1983. Depuis la chute du régime dictatorial, 11 000 disparus ont été formellement identifiés. Mais les historiens et les maires de la place de Mai évaluent à 30 000 le nombre total de disparus.